copains, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous accueillir dans cette vidéo les brothers. On va continuer la MTX, ça y est, j'ai reçu toutes les pièces nécessaires pour pouvoir la remonter et pouvoir la préparer. On attaque du coup par le variateur Malossi Multivar. Ce qui est bien, c'est qu'il est fourni avec un catalogue pour le montage, mais là il va forcément y avoir de l'adaptation. On est sur une moto de 1984, je précise. Mais ce qui est bien, c'est que tout est fourni pour l'adaptation, vous n'avez pas de pièces à bidouiller ou quoi que ce soit. Donc là c'est variateur dans un premier temps. Et dans un second temps, ce sera du coup le kit. La fusée de variateur, elle est comme ça d'origine. La fusée de variateur du Malossi Multivar est comme ça. Je vous laisse regarder la différence. Plus courte, plus petite en diamètre. Du coup, celle-là, c'était celle qui était montée à l'origine, avec notre variateur qui venait comme ça. Alors, pour faire simple, ici sur mon axe, j'avais cette petite rondelle qui venait maintenir mon variateur et cet écrou ici. Et bien en fait, si vous voulez cette rondelle, il va falloir la supprimer et la remplacer par cette rondelle ici que du coup Malossi vous fournit quand vous achetez le variateur et qui va venir ici. Donc en gros, ça fait une grosse bague d'arrêt. À l'intérieur, comme vous voyez ici, il y a une espèce de, ça fait comme une espèce d'entretoise forée qui fait le diamètre ici de votre cylindre là. De ce cylindre ici là. Tout est dégraissé, c'est tout propre. Donc là je viens glisser ma fusée. Là, voilà. Impeccable. Et c'est là que les atteignir. Du coup je viens mettre mon variateur comme ceci. Et là, comme vous pouvez voir, il y a un léger écart de quelques millimètres. Qui fait que si je mets la rondelle d'origine avec l'écrou d'origine, lui il flotte. Il vient un peu ici. Le but c'est qu'il flotte pas quand même. Donc tout simplement, vous mettez ça à la place de la rondelle. Vous venez fermer ici. Alors attendez. Ces gants, c'est de la daube. Vous venez fermer tout simplement votre écrou dessus. Il me suffira de verrouiller. Et celui-ci n'a pas de jeu. Donc, Malossi fournit un ressort jaune. 35% plus dur que celui de l'origine. Moi, vu que c'est pour ma fille, je vais déjà tester comme ça. Voir s'il n'y a pas trop de patates d'entrée. Et si éventuellement je vois que c'est encore un peu mou malgré le 70 et le variateur multivar avec les galets qu'il y a dedans, on passera sur le ressort jaune au correcteur de couple. Pour bien faire, il aurait fallu que je serre au couple, mais là je vais tout simplement serrer à la main. De toute façon, le serrage est dans le sens de rotation du moteur. Donc ça c'est un plus. Là je vais prendre ma pince à chaîne pour les filtres à huile. Je vais venir la serrer ici. Je vais remettre un bon quart de tour. Et celui-ci ne devrait plus bouger. Béquille centrale. Ouais, béquille centrale plus latérale. Putain. Encore la batterie et tout. Voilà, michto les camarades. C'est suffisamment serré, hein, croyez-moi. Hein. Voilà, impeccable. Ça va faire le taf. Ça va faire le taf. Voilà, bah, il est joli ce variateur Malossi Multivar. Du moins, déjà beaucoup plus joli que l'origine. Je sais pas où c'est qu'il est cette affaire. Il est là, là. Le voilà l'origine. Ah, qu'est-ce que t'en penses, Gauthier? C'est propre, hein. Le Gauthier, les gars. Le Gauthier. Le Gauthier, regardez-moi ce beau gosse. 86 top alu. Ouais, je peux vous dire que c'est un foot de guerre son machin. La dernière fois que le Kimco il m'a pulvérisé. Pauvre Kimco, 125 ans, il était en PLS, il pleurait sa mère. Poste de travail prêt. Ici j'ai gratté là où c'est que mon joint d'en base va venir. Donc là c'est sec. C'est bien nettoyé. Il n'y a plus d'impuretés. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, bien entendu, c'est monter le piston sur sa bielle. Donc celui-ci, pas de flèche de montage, juste une écriture. In. Pour faire simple, vous regardez les ergots. Les ergots, ils sont du côté in. Donc, logiquement, les ergots, c'est toujours côté admission. Si vous les mettez côté échappement, il y a une chance pour que les ergots viennent se coincer dans la lumière d'échappement. Donc, par déduction, le in côté admission, ergo côté admission, comme ça, pas de problème. Ce que vous pouvez faire dans un second temps, c'est contrôler votre jeu à la coupe. Les jeux à la coupe, ici, sur vos segments, c'est l'ouverture. Ce que vous faites, vous mettez sur un socle bien droit, vous retournez votre cylindre comme ça, vous prenez un segment, vous le rentrez dedans, vous prenez des cales comme celle-ci, alors moi je vous prends un modèle, hein. Vous prenez des cales comme celle-ci, vous regardez la norme constructeur, vous avez un minimum, un maximum, et bien vous essayez de glisser le maximum dans l'ouverture de votre segment. Pensez bien à la placer quand même avant dans la chemise. Hein.
Si le maximum passe, c'est qu'il y a un pépin. Voilà. Donc là, on monte le piston. Je vous explique en détail. Ensuite, on emboîte le cylindre. Et après, il n'y aura plus qu'à enchaîner. Hein. Joint d'embase sur l'embase. Joint d'embase. Sens, vous ne pouvez pas vous tromper. Ici, vous avez des repères sur les côtés. Là, sur votre cylindre, vous allez avoir les mêmes repères. Donc, qu'est-ce que vous faites? Avant de monter votre joint d'embase, vous le lubrifiez. Et là, je vais faire gaffe de ne pas lubrifier mon variateur, surtout. Hein, ce serait ballot. Vous le lubrifiez bien, vous le mettez en place. Le joint d'embase est à sa place. Alors, pour faire simple, cage à aiguille, ici. Cage à aiguille, où es-tu? Tac, tu es là. Vous la trempez bien dans l'huile. Même opération que pour le joint d'embase. Vous la graissez bien en place. Alors là, il faut faire gaffe. Pensez bien à mettre dans votre bas moteur petite chaussette. Ce serait bien. Pour éviter de faire tomber déjà les serre-clips du piston dedans. Et la cage à aiguille. Parce qu'on se retrouverait comme des cons. Donc là, on va pouvoir enchaîner. Là, on y est. Ce que vous pouvez faire, c'est ici. Hop là. Mettre un premier serre-clips. Donc, serre-clips, oui, ou 2001 si vous préférez. Elles sont dans ces petites pochettes ici. Je vais vous en sortir une, je vais vous expliquer, parce que ce qui est bien, c'est qu'ici, vous avez un petit repère. Ces petits tétons qui sont là vont sans échappement. Donc ça, je vais vous montrer. Montez-en une d'un côté, posez votre piston, glissez votre axe de piston et mettez celle de l'autre côté. Ça vous évite de faire chier à tenir votre piston et à mettre les deux serre-clips sur votre bielle. Vous aidez d'une pince à bec. Le in, on a dit que c'était côté admission. Du coup, mon piston se présente comme ça. Donc là, hop là. Ça va se présenter comme ça. Là, ici. Glissez votre axe, rien de plus simple. Donc ils sont emballés avec une espèce d'huile dessus. Cette huile sert tout simplement à ne pas que ça s'oxyde. Servez-vous bien d'huile de thym. Graissez votre axe, présentez votre piston, faites coulisser le tout. Bien entendu, avant il va vous falloir monter vos segments sur votre piston. Les segments se présentent comme ça. Voilà. Autofocus, merci. Ici, vous allez avoir un écriteau. Cet écriteau-là, c'est simple, vers le haut de votre piston. Donc, vers la partie haute du piston. Allez, s'il te plaît. Là. Tac, comme ceci. Me reste à monter ma demi-lune ici. Je vais la monter tout de suite. Et après, à glisser mon cylindre. Là, vous contrôlez que tout soit bien monté. In dans le bon sens. Ok, d'accord. Là, maintenant, il va falloir glisser le cylindre. Donc, vous repérez vos ergots sur votre piston. Vous serrez vos segments et vous glissez votre cylindre. Il me suffit de les pincer. Peut-être remonter ma bielle ce coup-ci. Un tout petit peu. Mais je vous explique pas. Bonjour l'angoisse. Voilà. J'essaye de glisser mon cylindre. Alors ça c'est la mission ça. C'est souvent qu'on se fait chier sur ce genre de truc. C'est affreux. 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 C'est quelque chose que j'aime pas faire. Mais c'est important que ce soit bien fait. Là, le premier il y est. Le second, il n'y est pas. L'important de bien lubrifier. Hein. Voilà l'importance de bien lubrifier votre segment. Allez, pépère. Normalement, ils y sont les deux. Si je dis pas de bêtises.
là, 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 on est bien plaqué sur le joint d'en base. Je contrôle. Il fait son taf. Il fait son taf. Je regarde par l'admission. Mes segments plaquent bien. Ils accrochent pas, rien. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait ici pour ma pipe d'admission comme joint. Je suis parti sur un papier poncé très fin en grain, comme ceci. Remonter la culasse pour le coup. Hop là. La culasse avec son joint de culasse. Le joint de culasse, lui, pareil. Même s'il est en alu, toujours, c'est important, petit graissage, travers sa cervelle. Alors ce qui est bien, c'est que là, vous pouvez pas vous tromper, c'est pareil. Vous suivez le motif. Là, c'est monté, c'est carré. Je vais glisser ma culasse. La culasse que j'ai au préalablement repeint aussi, les amis. Parce qu'elle en avait besoin. Donc culasse, vis de culasse. Celle-là, faut la serrer au couple. Et n'ayez pas peur d'y en mettre. C'est 0,14 Nm minimum. Donc là, je vais vous sortir la dynamo pour la peine. Je vais vous sortir la dynamo. Ça me fait plaisir, les gars. C'est Zinoc qui régale. J'adore ces clés dynamométriques. Allez, on y va. Serrage, j'en crois. On y croit, on y croit. Je vais amorcer mon serrage. L'arrière. Hop là, c'est serré. Vous avez entendu la clé dynamo. Hop. Donc là, je suis à 0,14. Je vais augmenter un petit peu quand même. Parce qu'il y a besoin que ce soit serré. Hein. N'ayez pas peur. Hein. « 0,14, on va mettre, allez. On va mettre 0,16. Allez. De toute façon, vous avez toujours une marge. Hop. Donc là, je me mets à mon 0. Impeccable. Voilà, je suis réglé. Je verrouille. Et je recommence. Je verrouille un peu plus quand même. Allez. Voilà. Ça c'est fait. Donc maintenant, opération suivante. On remonte la pipe d'admission et le carburateur. Alors, la boîte à clapper. La boîte à clapper, c'est simple. Vous ne pouvez pas vous tromper. Comme ceci. Il y a un sens de montage. Si elle rentre toute seule, c'est bon signe. Donc là, bien entendu, je voulais faire un joint. Mon joint. Hop là. Ah, il aurait fallu que je recoupe un petit peu celui-ci. Ouais. Il aurait fallu que je recoupe un peu celui-ci. Alors, c'est pas tip top ce que j'ai fait. J'en profite pour vous montrer comment je fais du coup les poteaux. Là, mon carburateur, ici. Donc ma boîte à clapper, là, je veux un joint extérieur. Donc pour ce faire, c'est simple. Hein. Il me suffit de tracer. Hop. Voilà, ici, pour les trous. Après, il faut que ma boîte à clapper puisse passer. Je vois qu'il y a 1 cm partout. Donc je fais à peu près 1 cm. Voilà, donc ce que je fais, pour faire simple, je fais point par point. Et après, je relie, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, pour travailler comme il faut, les gars. Commencez par l'intérieur. Vous prenez pile dans le trait. Et là, vous avez votre joint maison.
Vous pouvez le faire dans une brique de lait aussi si vous voulez. Dans une brique de lait, c'est pas mal. Donc là, voilà. Ça passe. Ça passe nickel. Je coupe l'extérieur de ma boîte à clapper. Là. Je crois que j'ai fait une connerie. Non, c'est bon. Je croyais avoir fait une connerie. Mais non, c'est bon. Et après, il vous reste plus qu'à enlever le joint. Je répète, quand vous utilisez du papier poncé, cassez le grain, pas qu'il parte dans le moteur. Un petit peu de pâte à joint, ça peut aider. La pâte à joint, à elle seule, elle aurait pu suffire. Hein. On est d'accord. Hein. À elle seule, elle fait bien le travail. Attention de ne pas en mettre dans le filetage. Mais moi, j'aime bien quand c'est bien étanche. Bon, ben ça, on va y arriver. Hein. On va y arriver à faire une super bécane. La compression. Il compresse le salaud. Je pense qu'on va bien rigoler avec ce petit machin. On va bien rigoler, je pense. Douille de 10. Où es-tu? Douille de 10. Alors ça c'est pareil, hein. Il y a un dicton qui dit un homme qui pense, la femme va penser que l'homme pense à elle dévêtue. Non, tout simplement, il cherche sa douille de 10. On n'en fera pas plus aujourd'hui. Carburateur il est remonté. Le boisseau, non pas le boisseau pardon. Si le boisseau fait bien son travail, il monte bien et descend bien. Voilà, donc j'ai nettoyé les gicleurs aussi, hein. J'ai nettoyé le carburateur. Comme vous pouvez voir, le moteur est revenu complètement jadide. Une petite peinture haute température sur la culasse qui rappelle le cylindre. Bon, elle est moins brillante, mais bon, c'est pas grave. Les joints, ça donne ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On est propre avec la pâte à joint et tout ça. Bon, c'est bien étanche. J'ai mis des rondelles ici pour moins écraser, si vous voulez, contre le carburateur, parce que je trouvais que les écrous venaient abîmer le magnésium du carbure. Je sais pas, c'est du magnésium, de l'alu, peu importe. Voilà ce que ça donne. Variateur multivar à galets. Les galets, ils sont bien, je trouve. Ils sont plus petits. Moi, il y a moyen. Et puis, il y a une compression de dingue. Il y a une putain de compression. Je pense que quand on va mettre le ressort au correcteur de coupe, ça va être insane. Donc, cette vidéo, elle touche à sa fin, les gars. La partie 2, très bientôt. Là, on va recevoir les chambres à air. J'ai hâte qu'on attaque le rodage. J'ai hâte de l'offrir à ma gamine. Le 2 novembre, c'est son anniversaire. Cette moto, elle est pour elle. A bientôt, les gars. C'était le Zinoc pour la Team V.